Il faut venir avec envie de rencontrer Dieu. Alléluia. Amen. Il faut venir avec cette envie-là de rencontrer ton Dieu, de chercher à voir ton Dieu. Ne viens pas par habitude. Amen. Non? Amen. Dieu ne bénit pas dans le désordre. Vous savez, la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 33. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Et comme il n'est pas un Dieu de désordre, en ce qui concerne la bénédiction, il ne peut jamais nous bénir dans le désordre. En parlant de la bénédiction, je parle de la bénédiction matérielle. C'est aussi l'une des causes qui nous pousse à venir à l'église. Le Seigneur n'a pas enlevé cela dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a la bénédiction matérielle qui existe. Une fois dans les Écritures, je crois que c'était l'apôtre Pierre. S'est approché de Jésus. Il a dit à Jésus, Maître, on a tout laissé. On a tout abandonné pour te suivre. Mais au retour, quelle sera notre récompense? Vous savez, la réponse du Seigneur n'était pas seulement des choses qui concernent les bénédictions spirituelles. Il avait parlé de deux types de bénédictions. Il avait parlé de la bénédiction spirituelle qui est la vie éternelle. Il avait aussi parlé de la bénédiction matérielle. Alléluia. Amen. Donc, quand nous sommes devenus des chrétiens, quand nous venons à l'église, nous méritons la bénédiction qui est la bénédiction matérielle. Oui, je sais que la parole de Dieu nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. J'ai cette habitude de vous dire quand la Bible nous parle de l'enrichissement, c'est ça la bénédiction qui est matérielle. Mais la bénédiction que la Bible nous dit en premier, c'est Jésus-Christ. C'était aussi à travers Abraham que Dieu a dit, pour toi Abraham, je bénirai toutes les familles de la terre. Je sais, on a déjà cette bénédiction là en nous. On a déjà Jésus en nous. Mais est-ce qu'il y a l'autre bénédiction qui est la bénédiction matérielle? Alléluia. Amen. En parlant de la bénédiction matérielle, alléluia. Amen. J'ai classé, nous avons 3 catégories de bénédictions dans ce monde. Dans les 3 catégories de bénédictions, ça veut dire qu'il y a 3 groupes de personnes dans ce monde qui cherchent la bénédiction. Parce qu'on n'a pas les mêmes recherches en ce qui concerne les bénédictions. Il y a d'autres personnes qui ont besoin du mariage. Pour cette personne, s'il trouve le mariage, pour la personne, il ou bien elle est déjà bénie. Et il y a d'autres personnes, c'est au niveau de la santé. Et si la personne trouve la guérison, pour la personne, il verra que non, là je suis déjà béni. Il y a d'autres, en parlant de ces personnes, s'ils trouvent le travail,
S'il progresse dans son commerce, là on pourra aussi dire que non, là j'ai vu la bénédiction. Donc il y a les 3 catégories de la bénédiction. Il y a le mariage, il y a le travail ou bien le commerce, il y a d'autres bénédictions. Je prends par exemple la santé. Ce sont ces 3 catégories de bénédictions quand les gens viennent ici à l'église. Ce sont des choses que les gens cherchent. Alléluia. Amen. Tel que vous êtes venus ici à l'église, il y a des gens qui ont besoin de se marier. C'est la bénédiction matérielle. Il y a des gens qui ont besoin de travailler. C'est la bénédiction matérielle. Il y a d'autres qui ont besoin d'avoir une bonne santé. C'est aussi la bénédiction matérielle. Sauf que quand Dieu veut nous donner maintenant cette bénédiction, il y a des conditions. Et parmi ces conditions, alléluia, amen, ils ne veulent pas nous bénir en étant dans le désordre. Alléluia. Amen. Vous savez, on peut lire la Bible. Il n'y a aucune place où nous allons voir dans la Bible là où Dieu a béni une personne étant dans le désordre, ou bien dans un endroit ou dans un lieu malsain. On ne verra jamais cela. Alléluia. Amen. Moi je bénis Dieu pour la prédication de ce matin. Parce que nous les prédicateurs, nous présentons mal l'évangile de Dieu. Quand nous appelons des chrétiens à venir à l'église, on a souvent tendance à dire à ces chrétiens, Dieu va vous bénir. Donc c'est vrai quand on dit cela, mais on oublie quelque chose. Dieu ne bénit pas des gens qui sont dans le désordre. C'est la première bénédiction. La bénédiction spirituelle. Je peux nous bénir dans la bénédiction spirituelle dans le désordre. La bénédiction spirituelle, Dieu nous met en contact avec lui, Dieu, afin que nous bénéficions maintenant des bénédictions matérielles. Et cette bénédiction spirituelle là, on peut être dans le désordre, on peut se retrouver dans des lieux malsains. Dieu va se présenter devant nous pour nous présenter Jésus, pour nous donner Jésus. Parce qu'il y a des gens, j'ai écouté, ils ont reçu la parole à des fois même dans des boîtes de nuit. Vous allez écouter une personne dire qu'il était dans une boîte de nuit. Si on dit ça, il a écouté la voix de Dieu lui parler. Alléluia. Amen. Ça c'est la bénédiction spirituelle. La visitation de Jésus sur la vie de la personne. Mais le reste de la bénédiction, qui est la bénédiction matérielle, attention, Dieu ne peut pas nous bénir si nous sommes dans le désordre, si nous vivons dans le désordre. Ou bien si nous mettons pied dans les endroits malsains. Si nous mettons pied dans les endroits malsains, on est béni. Il faut bien revoir la bénédiction. Poser beaucoup de questions. Est-ce que cette bénédiction vient de Dieu? Parce que Dieu ne peut pas aussi bénir une personne et envoyer la personne en enfer. Jamais. Alléluia. Amen. À moins que la personne soit un introduit, ou que la personne avant de se convertir, il était déjà béni. Quand il s'est converti, au lieu de s'humilier à propos de d'autres choses, la personne n'en a pas accepté de s'humilier. Peut-être cette personne-là, alléluia, Amen, qui pourra peut-être se perdre un jour. Mais quand je prends la
décision de faire du bien, il fera cela, tu vas te mettre en ordre. Parce que quand on parle du désordre, c'est l'absence de l'ordre. Alléluia. Amen. Amen, amen, non? Amen. C'est la désorganisation. Quand nous ne sommes pas organisés. J'ai aussi un synonyme. C'est le détachement. Quand on se détache, nous sommes rentrés dans le désordre. Et c'est pour cela aussi quelque part la Bible nous dit le frère qui se relâche dans son travail, c'est un frère qui détruit. Alléluia. Amen. Et quand nous abandonnons des choses qui sont bien, c'est en ce moment que nous sommes dans le désordre. Quand nous n'avons pas l'organisation, on ne sait pas comment s'organiser. Nous sommes aussi dans le désordre. Quand il n'y a pas l'ordre dans la vie, c'est le désordre. Et dans de telles positions, Dieu ne peut pas nous bénir. Je viens de dire quelque chose. On peut lire toute la Bible. Alléluia. Amen. On ne verra jamais là où Dieu a béni une personne étant dans le désordre ou bien dans des lieux malsains. On peut prendre des exemples dans la Bible. On pourrait commencer par Anne. On connaît tous l'histoire de Anne, la maman de Samuel. Elle était bénie où? Dans le temple, en Silo. Alléluia. Amen. Je prends encore l'exemple de Siméon. Il était béni où? Parce qu'il avait la promesse de Dieu. Le Saint-Esprit l'avait averti. Avant ta mort, tu verras d'abord le Seigneur. Tu ne mourras jamais avant de voir le Seigneur. Et la promesse s'est accomplie où? Dans le temple. Alléluia. Amen. Je prends encore l'exemple d'Esther. Alléluia. Amen. On est venu prendre Esther dans sa maison pour l'emmener dans la maison royale. Esther était dans sa maison. Alléluia. Amen. On pourra aussi parler de Zacharie, le papa de Jean-Baptiste. Où est-ce qu'il a rencontré l'ange? C'était dans le temple. Alléluia. Amen. On pourra encore parler de qui? Il y a beaucoup de personnes dans la Bible. Il n'y a aucune personne dans la Bible. Vous allez voir que la personne a rencontré Dieu ou Dieu l'a béni. Comme je dis tout de suite là dans des lieux malsains. Par exemple dans une boîte de nuit. Dans des nganda, dans des caves en ce temps-là. Alléluia. Amen. Personne ne peut recevoir des bénédictions dans ces lieux. Donc là, on pourra encore dire nos bénédictions, les bénédictions que nous avons besoin. Ça dépend aussi des lieux. Alléluia. Amen. Et de la position. Et est-ce que je me fais comprendre? Amen. Nos bénédictions dépendent des lieux ou bien des endroits et de notre position. En parlant des lieux, alléluia. Amen. En parlant des lieux, ce sont des endroits, ça peut être une église. Comme j'ai cité, là où Anne était bénie, c'est un lieu ou bien un endroit. Si on dit comme ça, alléluia. Amen. Donc notre bénédiction dépend aussi des lieux. Et quand on parle de la position, c'est la position que Dieu nous a donnée. Aujourd'hui nous sommes des serviteurs. Aujourd'hui nous sommes des enfants de Dieu. Aujourd'hui nous sommes des disciples. Aujourd'hui nous sommes des amis de Dieu. Et à travers de ces positions, Dieu pourra nous bénir. Et s'il n'y a pas ces positions en nous, là ça montre que nous sommes dans le désordre.
Alléluia. Amen. Et si on n'a pas l'habitude de se présenter à l'église, ou bien dans de lieux là où on glorifie Dieu, ça montre aussi que nous sommes dans le désordre. Dieu nous bénit par rapport à notre position, ou bien à lieu bisika. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nabisika. Nzamba pambola biso pe bongo. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, quels sont des lieux que toi tu fréquentes? Kasibisika wapi yo kotaka? Quelle est aussi ta position? Toi qui as besoin de la bénédiction. Il y a des moments où tu prends à des fois la décision de ne pas prier. Parce que depuis que tu as commencé à prier, la bénédiction que tu veux voir, tu ne vois jamais ça. Tu prends la décision devant Dieu. Vous savez, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention avec Dieu. Alléluia. Amen. Quand nous sommes là, on a besoin de voir des bonnes choses se manifester en nous. Nous ne voyons pas ces bonnes choses. On commence à prendre décision devant Dieu. Dieu n'est pas notre ami. Et même si la Bible nous dit que non, je vous appelle pas serviteur, je vous appelle des amis. Non, c'est pas notre ami comme le frère, c'est mon ami. Je peux tout faire avec le frère saint parce que je sais qu'il ne me fera rien. Non. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas notre petit frère. Qu'on doit à tout moment peut-être le blâmer. Si la blâmer, le blâmer, laissez-moi dire cela. Alléluia. Amen. Dieu mérite le respect. C'est pour cela la Bible nous enseigne la crainte de Dieu. Quand la Bible nous enseigne sur la crainte de Dieu, ça demande que de respecter Dieu, de le vénérer, de considérer ce Dieu. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, ils donnent des ultimatums à Dieu. Si tu me bénis pas dans cette semaine, comment est-ce que je vais commencer à me comporter? C'est ton ami. Non, avant de donner d'abord des ultimatums, regarde d'abord quelle est ta position. Comment était ta position quand tu as accepté Dieu? Parce qu'il ne faut pas oublier aussi quelque chose. Quand Dieu marche avec nous, il regarde d'abord les débuts de notre vie chrétienne. C'est pour cela que vous allez aussi constater dans les Écritures. La Bible nous dit, ce que j'ai contre toi, c'est que toi, tu as abandonné quoi? Le premier amour. Quand il y a des problèmes, Dieu regarde d'abord le premier amour que tu avais commencé ta vie chrétienne. Le premier amour que tu avais commencé la vie chrétienne, c'est la position que Dieu veut te voir à tout moment. Donc, avant de commencer à donner les ultimatums à Dieu, commence d'abord à voir quelle est ma position. En deux, vérifie d'abord là où tu as l'habitude de mettre tes pieds. Alléluia. Amen. Tes pieds, tu les mets où? Tes pieds, emmène où? Alléluia. Une fois, Dieu m'avait demandé de parler à l'église. Je crois que depuis que Dieu m'avait demandé, je n'ai pas fait cela. Alléluia. Amen. C'est aujourd'hui que je vais dire ce que Dieu m'avait demandé de vous parler. Et quand je méditais sur ça, j'ai compris que oui, quand Dieu m'avait dit de parler à l'église, ça ne concernait pas ces temps-là. C'était peut-être aujourd'hui qu'on allait parler sur ça. Alléluia. Alléluia. Amen.
Ce que Dieu m'avait demandé à l'église, en ce qui concerne aussi les 3 catégories de bénédictions. Il y a des gens qui cherchent le mariage, le travail, qui excèdent dans leur commerce. Alléluia. Amen. Et d'autres bénédictions. Par exemple, chercher la guérison. Il y a des orientations que Dieu m'avait dit. Il dit ceci. Christian va dire à des gens ou à des personnes qui ont besoin de la bénédiction. Et il m'avait cité aussi 3 catégories de la bénédiction. Il y a des gens qui veulent se marier, que ce soit des femmes ou bien des hommes. Demande-leur. Bon, pas demander de sorte. Dis-leur. Alléluia. Amen. Dis-leur d'être pur. Alléluia. Amen. Dis-leur d'être pur. J'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi? Alléluia. Amen. Et la réponse de Dieu était, il ne peut pas me demander le mariage en étant dans l'impureté. Et quand il m'a parlé, il m'expliquait l'impureté. Il a dit qu'une personne est en train de demander le mariage. Il a sa copine. Il a son copain. Il fait toutes les choses que les mariés peuvent se faire. Les mariés font. Et asala kambakambo bato déjà babala na basalaka. Alléluia. C'est ce que Dieu m'avait dit de vous parler à l'église. Parce qu'on est là, on demande le mariage. Mais likango yoana yewana. Bon, c'est quel mariage? Je crois que maintenant ça commence à passer. Dieu ne bénit pas dans le désordre. Alléluia. Il ne bénit pas dans le désordre. Tu es là, tu es un frère en Christ. Tu as besoin aussi de se marier. Mais regarde la vie que tu mènes. La vie du concubinage. Parce qu'il y a d'autres frères qui disent que non, les sœurs de l'église, moi je ne peux pas toucher les sœurs de l'église. Ils sont là en train maintenant de toucher de gauche à droite. Mais ce sont les mêmes personnes qui sont là en train de prier nuit et jour. Et ce seront aussi des mêmes personnes, vous allez écouter dans leur bouche dire que non, Dieu ne m'écoute pas. Qui t'a dit que Dieu ne t'écoute pas? Non, avant de condamner Dieu, regarde d'abord la vie, ta position. Alléluia. Amen. Regarde d'abord ta position. Tu as déjà un mari. Tu as déjà une femme. Continue à vivre avec la personne que toi tu as. Si la personne ne veut pas t'épouser, c'est ton problème à toi parce que tu ne considères pas Dieu. Tu n'as pas foi en Dieu. Tu n'as pas su qu'un jour Dieu peut te donner l'argent, ou bien Dieu peut te donner un mari, ou bien Dieu peut te donner une femme. Ressaisis-toi maintenant. Regarde, depuis que tu as commencé à prier, à demander le mariage, tu as déjà compté combien de femmes, combien de maris? Pourquoi pas prendre la décision de te conserver pur? C'était la chose que Dieu m'avait dit. Il ne vous a pas refusé de donner le mariage, si on dit ça aussi. Il sait que vous en avez besoin, il sait. Il sait cela. Mais si tu vois pas la réalisation du mariage, c'est ta position. Tu ne reconnais pas qui tu es. Tu oublies que quand on devient un enfant de Dieu, il y a la discipline qu'il faut mettre dans la vie. Et tu n'as même pas discipliné ta vie. La décision, si tu veux prendre la décision d'abandonner la vie d'impureté, c'est seulement pour 2 ou 3 mois. Si dans 2 ou 3 mois, tu vis dans la chasteté, il faut ressaisis-toi. Alléluia. Amen. Réveille-toi.
dans le désordre. Libala ekokite koyaka na mobulu. Mets de l'ordre. Esengeli otia ordre. Mets la discipline. Esengeli otia pe ordre. Marche dans la pureté. Tambola na kati ya bopeto. Conserve-toi pur. Esengeli omibatela mapeto. Mets des limites dans ta vie. Tia bandelo na bomoi na yo. Disons ceci. Koloba boye. La personne qui va voir mon corps. Moto akomona nsoto nanga. Qui va me marier. Ezande moto akobalanga. Alléluia. Amen. Il ne faut pas suivre les frères qui viennent à l'église, ce sont des facteurs. Esengeli te komona bandeko mibalo bazwaka na etonga. Quand les hommes s'approchent auprès de vous là, c'est pour de vrai qu'ils cherchent le mariage. Bozonzi mete tango bapusa na liboso na bino ezalaka ya solo kwa libala. Soki mobali apusa na pene na bino pona koluka libala. Le frère ne sera même pas pressé à chercher ton corps. Ndeko na kozala te lombango komona nsoto na yo. Supporter la vie de chasteté. Akokoka bomo wana kobatela. Le temps de fiançailles il prend son temps. Atako tango wana fiançailles du tango molai. Aucun jour tu verras même le frère te dire que tu sais, je suis déjà fatigué, il faut goûter. Okoyoka ta kolobaki na lembi déjà esengeli to meka. Non, tu n'es pas la nourriture pour qu'on t'écoute. Ozabilia te pona ba meka yo. Est-ce que je peux avoir des amens? Alléluia. Non, tu n'es pas la nourriture pour qu'on t'écoute. Ozabilia te pona ba meka yo. Alléluia. Amen. Oui, je sais aussi, les sœurs aussi, leurs cœurs peuvent se brûler. Na epe bandeko basi mitema na bango pe betaka. Tu peux aimer quelqu'un. Okoyi kolinga pe moto. Garde ça dans ton cœur. Bomba yango na motema na yo. Le jour où tu iras vers le frère en disant frère, tu sais que moi je t'aime. Mokolo ke liboso ya ndeko lobi yo ke na linga kayo. Le frère va venir à tout moment. Maintenant ça la sœur m'a donné l'occasion. La sœur même est Sili. Alléluia. Amen. Conservons-nous. Conservons-nous purs. La deuxième chose que Dieu m'avait demandé de parler à l'église. Alléluia. Amen. En ce qui concerne la deuxième catégorie de la bénédiction, il m'a dit, les gens qui ont besoin du travail veulent vraiment excéder dans le commerce. Ces gens-là doivent être honnêtes. Honnête. L'honnêteté. Alléluia. Amen. Être droit. Amen. Non? Amen. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le commerce. Une personne est venue acheter quelque chose. Au lieu de bien remettre la monnaie. Ça c'est pas l'honnêteté. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est là? Ne vivez pas dans la corruption. Que non, Dieu m'a béni. Oui, il t'a béni, il t'a donné le travail. Mais toi, tu es là maintenant dans le lieu de travail. Tu commences maintenant à faire des copes. Des copes qui ne glorifient pas Dieu. Vous savez, il faut déjà avoir de telles pensées avant de chercher le travail. Si on n'a pas de telles pensées, on n'a que besoin du travail. On ne s'est pas préparé pour résister à la malhonnêteté. Ça sera aussi difficile que Dieu nous donne le travail. Parce que chaque bénédiction attire toujours des combats. On ne peut pas voir le diable. Mais il a plusieurs manières de passer pour nous séduire. Est-ce que je parle déjà à une personne? Amen. Yeah? Amen. Soyez honnête. Amen. Soyez droit. Alléluia. Amen. Ne soyez pas comme les gens de la SN2. Mon seul PC bango hors de Teba qui ne reconnaît tango baya okata courant yo kasko bango bon la tsanga dernière facture. Mais ça c'est l'escroquerie. Alléluia. Mon seul titi bino na balaki si bino que notre dernière facture bango na ba futité bon kenena vie de couper bokata. So quoi chrétien bon bimana biloko wana. Alléluia. Amen. Soyez honnête dans la vie. C'est ça l'honnêteté. Ne dis pas que nous sommes tous des Congolais. Là où on m'a placé, là, on va bien bouffer. Bouffer avec qui? Et regardez des gens qui ont besoin de la bénédiction. Non, si Dieu ne nous bénit pas, c'est pas à cause de Dieu. C'est à cause de la position
position que nous avons pris. On n'est pas honnête. Nous sommes des escrocs. Alléluia. Amen. On t'a mis là où on fabrique des livrets de passeports. Fais bien ton travail. Maintenant, la chose que toi tu commences à faire, c'est quoi? C'est de chercher les raccourcis. Puis moi, 200 000, on crée mon passeport. Au salamu na mbangu, puis on bongo lelo et bimi lobby. Regarde, pour mama kambo. Laissez ces choses aux païens. Alléluia. Amen. Non, j'ai aimé un homme de Dieu, Mvoulouzi. On a posé la question, par exemple, si on te prend, on te nomme ministre. Il était clair, il a dit que non, je ne pourrais même pas être ministre. Naopengwa. Hein, Mvoulouzi, Denis Lessi. Il a dit que Naopengwa. Pourquoi? Parce que si on me met là, je vais voler. Il était clair. Alléluia. Amen. Un chrétien, mon Christ, ministre des Finances, mais ministre des Finances chrétien voleur. Non. Non, vous savez, la chose que toi tu demandes aujourd'hui, toi tu demandes cela parce que tu vois aujourd'hui. Mais Dieu ne voit pas ton aujourd'hui. Tu vois ton lendemain. Alléluia. Amen. Il voit ton lendemain. Il sait qui tu seras demain. C'est pour cela qu'il veut que toi tu enlèves des choses négatives dans ta vie. C'était les choses qui empêchent Dieu de te bénir. La bénédiction c'est pour nous. On est devenu chrétien pas pour pleurer. Ah oui, hein? Nous prêchons l'enlèvement. Nous prêchons la sanctification. Nous prêchons la crainte de Dieu. Dieu nous a appelés à être bénis. À vivre dans ce monde. Il y a des choses qui empêchent Dieu de nous bénir. Des lieux que nous fréquentons. Les positions, nos positions. Nos positions. Alléluia. Amen. Et la dernière catégorie. Dieu a demandé la fidélité. La fidélité. Sois fidèle. Soyez des fidèles. Au cas où tu as vu la main de Dieu dans ta vie, ne fuis pas l'église. Ne fuis pas Dieu. Alléluia. Amen. Ne sois pas ingrat. Comme le papa qui avait fait 38 ans. C'est à Jésus de lui rappeler, prends ton livre. Même l'homme qui restait devant la porte de l'église. L'homme que Pierre et Jean ont fait marcher. Quand il s'est mis debout, il a oublié sa natte. Il a oublié l'argent qu'il demandait. Il est rentré directement dans le temple pour montrer. Vous avez moqué de moi. Alléluia, aujourd'hui je marche. Ingrat. Tu veux montrer ta bénédiction, mais tu as oublié là où tu as trouvé ta bénédiction. Les gens qui ont fait que pour que tu sois béni. L'église, ne soyez pas des ingrats. Alléluia. Amen. N'oublie jamais la main qui t'a nourri au moment où tu étais encore en bas. Soyez reconnaissant dans la vie. Soyez fidèle. Alléluia. Amen. Et même si aujourd'hui tu deviens président de la République, l'église des élus de la grâce ne te convient pas. Mais on voit quand même des dîmes en cachette. Alléluia. Amen. Appelle au moins le pasteur venir te prêcher à la maison. Alléluia. Amen. Ne sois pas ingrat. Amen. L'église Wana. Non. C'était les choses que Dieu m'avait demandé de vous dire. Vous savez, quand Dieu dit cela, parce qu'il y a des gens que Dieu veut faire du bien. Il y a des gens que Dieu veut bénir. Mais quand il voit des choses,
Ma Christian va leur dire. Depuis qu'il m'avait dit, comme je viens de dire, je ne savais pas expliquer cela. Mais aujourd'hui, je m'acquitte maintenant de cette charge. Je vous ai dit. Si vous avez besoin de la bénédiction, toi tu connais la catégorie de la bénédiction que tu cherches. Conserve-toi pur. Mariage a bien. Mariage a utilité. Mariage a opération supportée. Aujourd'hui mariage au monique oui, on a nzambe pambolama. Parce que opinga mobali opinga mwasi oyo ya osakanate. Alléluia. Moi si ayebo tika na kimia. Aujourd'hui penza moi so Bible lobaka celui qui trouve une femme a trouvé qui? A trouvé quoi? Le bonheur. Aujourd'hui pe au Bible lobaka Marie aimait quoi? Yaka mi balewana. Celui qui a trouvé un bon homme, un bon homme, c'est un bel homme, c'est comme ça non? Hein? Voilà. Non, bel ou bien bon. Parce que c'est deux choses différentes. Bel homme non? Alléluia. Celui qui a trouvé un bel homme. Tu vois, la chose que tu vas commencer à sentir, c'est de l'amour. Mais si tu as trouvé un jet opération, voilà. Tu es là seulement à supporter. Mais au début, tu chantais yo yo. Alléluia. À la fin, c'est maintenant Sokina Yebaka. Sokina Yebaka. Oui. Opération supporter, thème général, sous-titre Soki. Alléluia. Amen. Moi, je suis là, c'est le sujet à bonheur, à porter bonheur. À mon porteur malheur. Moi, je parce que celui qui trouve une femme, une femme qui va t'apporter le bonheur. Le bonheur, c'est la paix. On a moi si moi na kimia. Alléluia. Il y a un moi si t'es moi ça au pédition moto ba l'air tout mon bala comme préféré à que fan na gomboma aya kanda ko kana 24 heures bato tout ba ça lali. Ndako na okota lokola moyibi ha obi m'appelle lokola moyibi. O kibisi mon ninga ndako parce que yibi ndenge na meme kimia te. Est-ce que je parle déjà à une personne? Tu ne connais pas aussi emmener le plaisir chez ton mari. On dirait, hein? Non, vous savez, le plaisir, ce n'est pas seulement du côté sexe. Non. Alléluia. De telles choses, si toi tu as un porte-bonheur, si tu n'es pas un porte-bonheur, voilà, tu vas blague. Amen. Non? Bon, nous allons continuer. Alléluia. Amen. On vient de lire un verset biblique. On nous a parlé d'Abraham. Alléluia. Amen. Là-bas, on a dit que l'Abraham, il revenait de la guerre. Si vous voulez connaître l'histoire, c'est à vous d'aller faire la lecture à la messe. Pourquoi est-ce qu'Abraham s'est rentré en guerre? Alléluia. En revenant de la guerre, la chose que j'ai aimée là-bas. Alléluia. Amen. Oui, dans ces versets, quelque part, on a dit Melchisedec, il a fait quoi? Il a béni Abraham. Alléluia. Amen. Il a béni Abraham. Quand nous allons bien lire ces versets, par rapport aux choses qu'on vient de dire, vous allez constater la bénédiction est venue en quatrième position. Le 4. La bénédiction est venue en quatrième position. Amen. Pas en première position. Alléluia. En quatrième position. Le 4. En premier, c'était d'abord le lieu où Abraham avait reçu la bénédiction. Rapidement, le verset 17. Le verset 17. Vous allez voir, là-bas, on a dit que c'était dans la vallée des rois. Là où Melchisedec a rencontré Abraham. Il y a un lieu de rencontre. Vous croyez que vous allez rencontrer le roi où? Dans des caves?
Non, tous à la nani peut vraiment battre. Alléluia. Amen. Na mboka na biso na toi soki to moni DG ya mboka to suka to kitana na ba DG. Soki to moni DG ya mboka na kati ya kava DG abandi. A sérieuxté. Ba déjà bongo, bo funda e mata ba longola ba déjà bongo na ba bureau. Ba oboma mboka ekeli bosote. Alléluia. Yana ba place oyo ata bo moni déjà on me la 20 en kata danse ndenge nini bo loba botikaye a se défouler. Alléluia. Mais bon, mon DG na ba cave. Biso bon to yebi ba danse ba tia na ba cave. Alléluia. Ba o senti pe ba ndie mo penza kaka ya bango moko ana DG siko ape wana bebe wala pe ndemo na moni on a télé yimba bina on a tolo na biso. Mabina ya tolo voilà. Na mon pe mutawacha mabina ya tolo. Mabina nganzambe. Bon mon PDG na kata kab après mabina na to bon joyeux vidéo bon confondre na président mboke ekufa. Alléluia. Parce que un père, un DG responsable, frère, s'il veut danser mabina na tolo, il y a quand même un lieu qui va aller faire cela. Alléluia. Bon, on parle pas des DG, on parle d'Abraham. Verset 17, frère. Genèse chapitre 14, le verset 17. Lisons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur. Alléluia. Amen. Voilà, il a vaincu le roi. Et des rois qui étaient avec lui. Le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Le verset 18. Melchisédek. Le roi de qui? Avant de parler de Melchisédek, le roi de qui? Le roi de Sodome. Il est venu d'abord en rencontre de qui? Il est venu rencontrer qui? Abraham. Abraham. Où? Dans la vallée de Chavé. La vallée de Chavé. Chavé. Qui est la vallée du roi. La vallée des rois. Ça veut dire c'était un endroit où des rois avaient l'habitude de faire quoi? De se rencontrer. Alléluia. Amen. Donc Abraham il mettait pas pied n'importe comment, n'importe où. Non. Il était un homme discipliné. Il avait discipliné sa vie. Il savait là où mettre ses pieds. Mets-toi tes pieds à tout moment dans les hôtels. Au lieu que ce soit aussi les hôtels de 5 étoiles, de 2 étoiles. Mais toi tu vois dans les hôtels qui n'ont même pas des étoiles, où on ne peut pas aussi parler des étoiles. Hôtel otango yo tiaka njoto boy osotoki déjà njoto tu es poli. Nano vandite mais njoto c'est poli na mitoki. Na chaleur. On a besoin pour Ndako. Seigneur, moi je te comprends pas, tu me bénis pas. Abraham ne partait pas dans les hôtels. Il avait choisi des lieux. Alléluia. Vous croyez que dans des nganda, dans des camps, vous allez rencontrer des bonnes personnes là-bas? Des gens qui vont vous apporter des bons conseils dans la vie. Il y a peut-être à Yinganda, on a 1000 problèmes. En Lukan de la Masanga, pour Nabosa na Makamunae. Yosiko oya na wala banaye keno ngane na abwe na tel problème na luka bénédiction. Yo kasa opioke conseil. A pe ba nona ni comme yango pe comme mi piko e kitatalo. Joana ni 3 mi piko. O bendi na ni bien ba. Allez, mutu est troublé. O ki papa ka bo kilote. Hein? Toyala bo kitoleka. O kilo. O ki papa ka bo Tirabago. Oh. Fini bago la badago. Alléluia. Regardez des endroits que toi tu parles. Alléluia. Oh, Abraham a choisi un lieu. Abraham a pona qui là où il y avait des rois. C'est pour cela que je vous ai parlé de Siméon. Siméon a rencontré sa promesse dans l'église, dans le temple. Soyez des chrétiens qui ont l'amour de l'église. Être là présent à tout moment. Que ce soit les jours des enseignements. Sois là parce que tu ne sais jamais le jour où Dieu va te visiter.
zala on a poto bité mo colonel nzamba kopaya yo. Alléluia. Je Amen. ne vais pas te bénir au marché. Zamba kopambola te na zando. C'est à l'église. Ezande de tonga. Alléluia. Amen. Si tu dis qu'il va te bénir à la maison. Soko biki nzamba kopambola na ndako. Mais si tu as la conscience. Kasi soko zali wana mabanzo. Mais qui tu es? Ya nani yoza? Un enfant de Dieu. Mwana nzambe. Comme Esther. Lokola Esther. La bénédiction l'a suivi dans sa maison. Ni pambole la nzeti na ndako. Elle était là dans la prière. Po tazalaki wana na kati ya losambo. Abanaki kosambela. Abanaki kosambela. Persévérer dans la prière. Abanaki kokoba na losambo. Azalaki na bobangi ya nzambe. La bénédiction l'a suivi. Yango nde lipamboli elandaki ye. Alléluia. Amen. Elle connaissait sa position. Ayebaki lolenge na ya kosala. L'âge que Esther avait. Botala âge wa Esther azalaki nango. Encore vierge. Azalaki nani? Vierge. Parce qu'elle connaissait qui je suis. Po ayebaki nani azalaki. Alléluia. Amen. Na son santé. Na son santé. Oh Jacques aya leki. Oh Bernard aya leki. Oh Jean aya leki. Non. Na son santé. Et est-ce que je peux encore aller? Alléluia. Le lieu ou bien des endroits à mettre pied. Besika oto kotia mako. Va dans les campagnes d'évangélisation. Kende besika na lisanga kopanza Cette samba. église que toi tu connais que non, cette église là les gens craignent Dieu. Oyebeke etongo bato babanga kanzambe. Va dans de tels endroits. Kende na bisika ya bongo. Tu verras aussi la gloire de Dieu. Okomona pe nkembo yawe. La chose que peut-être ton père dans la foi ou spirituelle. Wana soki eloko tata na ya molimo. Ne t'a pas donné. Apesi yo te. Mais le fait que toi tu respectes Dieu. Kasi wana yo tosa kanzambe. Tu es aussi en accord avec ton père spirituel. Ozapena bo moko wana tata na molimo. Tu peux recevoir la bénédiction d'autre place. Okoki pe koyamba lipamboli ko ute sika. Kasi kofana nene tonga na yo. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle déjà à une personne? Amen. Les amis d'Abraham étaient des rois au moment où ils n'étaient même pas rois. Baninga Abraham bazalaki bankumu na tango ya azalaki. Nous avons aussi un ami qui est roi. Tozapena moninga azali déjà kumu. Comment nous sommes? Kasi bota lolenge biso tozalaka. On n'a pas le temps de s'approcher dans la vallée des rois. Tozatena tango na kopusa na bisika wana. À être béni. Pona koluka to pambwa ma. Vallée des rois. Na muboko ya bakumu. Si tu mets seulement pied là-bas. Soko ti likolo kuna. Le problème est fini. Likambo na pe sili. C'est pas à toi de continuer d'avancer. Ezate na ya yo okoba kotambola. Au roi de venir vers toi. Ezane na kumu ya koyaka pene na yo. Amen. Regardez Melchisedec. Botala ngona Melchisedec. Azalaki kumu wana Salem. Kaka nkumu wa Salem te. Azalaki pe mutumbi mbeka. Abanayi kosala ba misala mibale. Tango akomi epai ya Abraham. Biblia ezoloba na biso. Akumbaki lipa. Akumbaki pe vino. Pe sima apamboli Abraham. Abanani na liboso kopambola. Atalisi lipa. Na wana mubwako ya bankumu. Esengeli ma pe ezala. Esengeli ma pe ezala. Nzamba pambolaka te na mobulu. Ozana lipa te. Ozana posa lipamboli. Amen. Ekoki te kosalama. Esengeli ozana lipa. Pe sima. Wana vino koyaka. Soko ozana lipa. Ozana vino. Nde na wana okomona lipamboli miswabo moto. Po eza lipa na vino ozopesa yo nzela ya kobatela wana lipamboli. Lipamboli nyonso miswabo moto ebendaka bitumba. Eza na bato na mokili oyo na ntango ozomona obali esika koyaka kobeta maboko. Kasi ntango azobetelo maboko na motema na azoloba tokotala tokomona tokomona. Kasi soki oza na lipa te Biblia ezoloba na biso moto akobika kaka te na lipa. Kasi maloba nyonso ezokoma na monoko ya Yawe. Ntango Melchisedec akumi mapa na Abraham ezalaki te lipa miswabo moto na o biso tozobanza. Ezalaki nde lipa wana liloba nzambe. Lipa oyo Yesu alobi na bayekoli na ye nazali lipa ya oyo ekuti likolo ekiti na se. Soki moto alinga akozwa bomoi ya seko. ozoluka lipamboli oyo oza na Yesu te.
mobulu. Quand il y a le pain, na tango ili pesa, tu seras maintenant ivre. Yono kolangwa. Alléluia. Amen. Comme la Bible nous dit. Le lenge Bible ezolo bana biso. Ne soyez pas ivre. Bolangwa te na vino. Alléluia. Amen. Mais soyez ivre. Kasi bolangwa. Alléluia. Ayez l'ivresse du Saint-Esprit. Kasi wane bolangwa molimo mosantu. Ayez l'ivresse du Saint-Esprit. Wana ne molimo mosantu. Vous savez? Boyebi. Quand nous prenons la boisson. Na tango tozwaka masanga. Et que si on fait l'excès, wana soki to lekisi bandelo, la boisson va maintenant prendre contrôle masangane kozwa bokonzi de notre vie. Ya bomoi na biso. Alléluia. Amen. Ya on mona bato misusu ame masanga subi neramba. Ana besoin osubate. Mais masanga sani esubisi. Alléluia. Amen. Roma moto sutanga tambola pona bwaka bikolo. Ah ko ka tomona masanga tongi sesi malwa mota bina bo pasho. Ala posa bina bo pasho te. Mais masanga sani nini? Ebinisi. Ebinisi nini? Mon pacho, alléluia. Nzambe pas comprendre en nous. Abi pona bano babi na mon pacho nzambe. Basa la ivre na Saint-Esprit. Saint-Esprit. L'église a besoin du Saint-Esprit. Et tongeza na posa molimo mosantu. Amen. Et d'abord l'esprit de Dieu. Bozana liboso na molimo nzambe. L'esprit de Dieu te contrôle. Sika molimo na nzamba kamba yo. Molimo wana comme un maître na yo. Amen. Alors bano kenda à droite kende. Amène-moi à gauche, kende. Amen. Atombola, tika tombola. Abambona se, tika bambona se. Amen. Soka tombola bambona se. Wana na commande njoto na yo. Tu n'es pas digne de recevoir la bénédiction. Alléluia. Là, ça montre que tu es encore dans le désordre. Osana mobulu. Alléluia. Amen. Parce que motoyo a ivre na Saint-Esprit. Ah, c'est une volonté. Amen. Agomitika na saisuni na kesu wapi. Alléluia. Amen. Bon na ka ba disciple Seigneur Jésus a ba Pierre bino bo saninya bino pe bo sanini bolanda ba bo kende. Alléluia. Amen. Non mais les frères, que Dieu vous bénisse. Amen papa. Vous êtes bénis. Amen. Amen, amen, non? Amen. Je suis sûr de vous. Amen papa. On va faire des grandes choses. Alléluia. Soyez seulement comme vous êtes. Amen papa. Les erreurs peuvent arriver dans la vie. Mais ne restez pas là seulement à regarder les erreurs. Amen. Alléluia. Amen. Quand un homme tombe, il ne reste pas là. Il se met debout. Amen. Les poussettes s'encore si on dit ça. Alléluia. Amen. Après il fait quoi? Il continue son chemin. Amen. Amen. Soyez comme ça, on ira loin et on fera des grandes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hier quand j'étais à la maison, je vous voyais maintenant vous tous. Quand je vous voyais, je sentais que non. Vous êtes donc on dirait que solika na kati église. Donc batosko ba motala eta ba frère baki mikia ba iba mbinga na kati église. Amen. Bon ça makama minene. Amen papa. Kolle quand même ngai. Alléluia. Amen. Parce que vous avez compris quelque chose. Amen. Vous n'avez pas que besoin de la bénédiction. Mais vous avez d'abord besoin du pain et du vin. Et vous savez le lieu où vous pouvez trouver ces choses. Amen. On ne trouve le pain et le vin qu'à l'église. Alléluia. Amen. Et maintenant, si nous sommes bénis, à la fin, vous allez voir maintenant, la Bible dit qu'Abraham a apporté quoi? Son offrande. La dîme de tout. Amen. La dîme, ce n'est pas une loi. Alléluia. Amen. C'est un geste de générosité. Parce que personne n'a poussé Abraham à donner. Il était généreux. Un homme bon. Quand il a trouvé l'argent, il a vu que non. Cet homme qui m'a béni là, il mérite aussi d'être béni par moi. Par rapport aux choses matérielles. Si toi tu es encore accro aux choses matérielles, tu ne sais pas comment on débarrasser de ça. Dieu le prend en façon. C'est aussi difficile qu'on te bénisse. Parce que toi tu as accro à ça. Tu aimes trop l'argent. Non, j'ai aimé la pensée d'une personne. La personne m'a dit, Dieu nous prête l'argent. L'argent que nous avons, en réalité, ce n'est pas pour nous. C'est l'argent de Dieu. Alléluia. Amen. Si on a de telles pensées, nous allons recevoir la vie de Dieu. Nous allons voir la bénédiction de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse. Acclamons pour la gloire de Dieu.
Alléluia. Amen. Il y en a rêve moko. Na sala ko na sœur Melia yaka.